Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va pouvoir voir ensemble la notion de filtre magique sur la plateforme. Donc comme vous le savez, l'activité de prospection, c'est quelque chose qui évolue, vraiment très vite. La prospection, elle doit être de plus en plus pointue et on est vraiment sur une tendance de réduction des volumes de prospects qu'on contacte et donc pour ça, il nous faut bien sûr, de plus en plus d'informations. Au niveau des filtres magiques, ils sont clairement dans cette tendance. L'idée, c'est qu'on vous mette à disposition des données qui sont difficiles à récolter habituellement. Après, unitairement, on est toujours en mesure de trouver les informations sur les sites, par exemple. En revanche, les mettre à jour continuellement, c'est quelque chose qui est complexe. Et en plus de les avoir au même endroit, n'en parlons pas. Donc sur les filtres magiques, c'est à la fois des indications sur les sociétés, mais c'est aussi des éléments qui vont nous permettre de structurer notre discours et on va pouvoir s'en servir pour structurer notamment les emails, les messages LinkedIn qu'on va adresser à nos prospects. Donc on va passer en revue certains d'entre eux. Déjà, où ils se trouvent, donc il faut cliquer sur le bouton Explorer au niveau du ciblage des entreprises et voilà la famille de filtres magiques qui est divisée en sous-catégories. Donc on va pouvoir en regarder certains d'entre eux ensemble, sinon la vidéo serait vraiment beaucoup trop longue. Donc je pense par exemple à la notion de e-commerce et SaaS. Donc ici, il faut savoir que sur les e-commerce et les SaaS, ça fait vraiment partie des forces de Varro. Donc le e-commerce, ça a toujours été un secteur qui est très compliqué à cibler sur le web notamment. On dirait vraiment pas comme ça, mais je vous assure que c'est le cas. Et en fait, de notre côté, ce qu'on fait, c'est qu'on a, à travers des critères de reconnaissance qu'on a pu regarder sur les sites internet des entreprises, on identifie que c'est un SaaS ou alors que la société à un site e-commerce. Et pour ça, on regarde différentes informations et puis on le traduit pour vous très simplement sous forme de filtres de cette manière. Ensuite, je vais m'intéresser à la donnée financière. Donc ici, on pourrait cibler très simplement les sociétés du CAC 40 et du SBF 120. On pourrait soit vouloir prendre contact avec elles, tout comme on pourrait au contraire les écarter de notre prospection. Donc pour ça, on exclurait ce critère-là. Ensuite, on a dans la donnée légale des notions qui sont intéressantes sur, par exemple, l'année de création de l'entreprise. Donc l'année de création, elle peut être vraiment intéressante quand on se pose la question de savoir comment est-ce que je m'adresse à mon prospect. Est-ce que j'utilise la variable de civilité, donc potentiellement pour les sociétés qui sont un peu plus anciennes, qui ont déjà plus de 10 ans, ou alors pour des sociétés plus jeunes, on peut tout à fait opter pour la variable prénom pour personnaliser nos campagnes. Ensuite, beaucoup de choses à dire sur les conventions collectives. Sachez que, notamment pour des secteurs d'activité qui sont un petit peu transverses, où on n'a pas forcément avec le code NAF la possibilité de bien segmenter, sachez que il existe de nombreuses conventions collectives qui vont nous permettre de recouper et de réussir à identifier la convention collective de la typologie d'entreprise qui nous intéresse vraiment. Sur ce sujet-là, quelque chose qui est aussi à aborder, c'est le ciblage des startups. Donc on en a fait une vidéo dédiée, mais sachez que typiquement dans la définition qu'on pourrait en avoir, sociétés qui sont assez jeunes, qui accélèrent sur leur croissance, qui sont plutôt axées sur les technos. Sachez qu'elles ont une convention collective qui est commune, qui est celle des bureaux d'études, et donc ça pourrait être un critère qui nous permettrait d'en identifier. Ensuite, je vais passer à la dynamique. Donc ici, sur les sujets de la croissance, sachez que c'est quelque chose qui est complètement sous-estimé, mais par contre qui est extrêmement puissant. C'est quelque chose qui va être très simple à utiliser pour vous. Et sachez que pour nous, c'est extrêmement compliqué de le calculer. Mais bon, c'est pas trop le sujet. Pour ces entreprises qui sont en croissance, a priori sur vos campagnes, elles ont des proportions bien plus élevées à répondre plutôt que d'entreprises qui auraient un développement qui est moins fort. Donc dans la notion de croissance, on pourrait retrouver des indicateurs de croissance qui sont précis. Donc on pourrait s'intéresser aux sociétés en particulier qui ont levé des fonds. Et puis ici, on voit directement l'année de la levée. On peut s'intéresser à des sociétés qui ont des effectifs en hausse, pour celles notamment qui ne publient pas le chiffre d'affaires. Et on a la notion de forte croissance qui correspond à une augmentation de plus de 20% des effectifs ou alors du chiffre d'affaires. Ensuite, sur nos effectifs, on pourrait très bien dire je veux identifier des sociétés pour lesquelles on a le département achat qui est en croissance. Et de la même manière, on pourrait aussi dire
j'ai envie d'identifier les sociétés qui ont par exemple une force de vente ou au contraire qui n'en ont pas. Donc si vous faites de l'externalisation commerciale, ça peut être intéressant d'aller regarder un petit peu les entreprises qui n'ont justement pas de force commerciale. Ensuite, on a la présence web et la présence digitale. On peut cibler les entreprises en fonction de leurs réseaux sociaux. Est-ce qu'elles ont une app mobile? Quel est le trafic qu'elles ont sur leur site web? Est-ce que ce sont des sociétés justement qu'on voudrait écarter de notre prospection? On a une notion de recrutement qui mérite qu'on s'attarde un petit peu dessus pour par exemple identifier déjà des sociétés qui recrutent, mais aussi si on va dans la granularité, on peut très bien chercher des entreprises en fonction des volumes de recrutement. Ici, vous retrouvez les 2 job boards qu'on utilise pour identifier ces sociétés qui recrutent. Et enfin, on pourrait chercher les sociétés qui vont recruter une fonction en particulier, ce qui est quand même une bonne indication pour comprendre ce qui est en train de vivre une entreprise. Dernière chose, au niveau des technologies, ici, on vient identifier notamment sur les sites des entreprises des technos qu'elles peuvent utiliser. Ça peut être des CRM, des outils de chat, des outils sur la sécurité, des pixels pour identifier notamment celles qui font de la publicité. Et ceux qui proposent des outils qui vont s'intégrer avec d'autres outils, ça peut être assez intéressant par exemple de détecter un CRM d'une entreprise avec lequel on pourrait se connecter nativement. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera. N'hésitez pas en tout cas à nous poser toutes vos questions si vous en avez sur les filtres magiques. À très vite!